La nuit tombait sur Dakar, enveloppant la ville dans une lueur dorée. Dans un coin sombre du marché Sandaga, une jeune femme, Fatou, resserrait son pagne autour d'elle pour se protéger du vent frais du soir. Elle était assise sur un vieux carton, entourée de quelques affaires misérables. Une bassine en plastique, un petit sac de vêtements et un morceau de pain rassis qu'elle économisait pour le matin. Fatou n'avait pas toujours vécu ainsi. Il y a quelques années encore, elle était une jeune fille pleine d'espoir, vivant avec sa grand-mère dans un petit village du Sine Saloum. Mais la vieillesse et la maladie avaient emporté la vieille femme, laissant Fatou seule et sans ressources. Sans autre choix, elle était venue à Dakar, pensant y trouver du travail. La réalité avait été bien différente. Les rues de la capitale ne pardonnaient pas. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, un homme s'arrêta devant elle. Il était grand, vêtu d'un boubou blanc impeccable, et portait une montre en or qui reflétait les lumières des réverbères. Son parfum boisé contrastait violemment avec l'odeur de poussière et de sueur qui imprégnait le marché. « Mademoiselle, dit-il d'une voix posée. Je peux vous parler ?» Fatou leva lentement les yeux. D'ordinaire, les hommes qui s'arrêtaient devant elle ne lui demandaient pas son avis. Ils lui lançaient des insultes ou lui faisaient des propositions douteuses. Mais cet homme avait quelque chose de différent. Son regard n'était ni méprisant ni lubrique. Il semblait calculateur. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle avec méfiance. L'homme s'accroupit, de manière à être à sa hauteur. « Je m'appelle Khalil Diop. J'ai une proposition à vous faire. » Fatou fronça les sourcils. « Une proposition ? Rien de bon ne venait jamais des propositions des hommes riches aux femmes pauvres. »« Je suis pressé, » reprit Khalil. « Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai besoin d'une fiancée. Une fausse, pour 1 an. Et je suis prêt à payer très cher. » Fatou ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Était-ce une blague? Un piège? Un test cruel d'un inconnu qui voulait jouer avec sa misère? Elle le fixa, cherchant le mensonge dans ses yeux. « Pourquoi moi ?» Un sourire apparut sur le visage de Khalil. Il sortit un billet de 10 000 francs CFA de sa poche et le posa devant elle. « Parce que vous êtes parfaite pour ce rôle. » Fatou fixa le billet posé devant elle comme si c'était un mirage. 10 000 francs. Avec ça, elle pouvait manger pendant plusieurs jours. Mais au-delà de l'argent, ce qui la troublait le plus, c'était l'offre de cet homme. « Pourquoi moi ?» répéta-t-elle d'une voix hésitante. Khalil croisa les bras et la détailla, sans une once de mépris. « Parce que vous n'avez rien à perdre. Vous êtes seul, sans attache, et personne ne posera de questions sur votre passé. J'ai besoin d'une femme qui ne compliquera pas les choses. » Fatou serra les poings. Alors c'était ça? Il pensait qu'elle était insignifiante, juste une silhouette anonyme dans la foule des oubliés de Dakar? Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Demanda-t-elle, le menton relevé. Khalil haussa un sourcil, amusé par son audace. Un toit, de la nourriture, des vêtements, et une somme d'argent plus que confortable. 1 an seulement, et après, vous serez libre de faire ce que vous voulez. 1 an. Cela semblait court et long à la fois. La rue lui avait appris une chose. Tout cadeau a un prix caché. C'est quoi le piège? Demanda-t-elle. Khalil sourit. Le piège, c'est que vous devrez convaincre tout le monde que nous sommes amoureux. Ma famille, mes partenaires d'affaires, mes amis. Vous serez sous le feu des projecteurs, dans un monde où tout le monde observe et juge. Si vous échouez, c'est fini. Fatou sentit son cœur battre plus vite. Elle n'était qu'une fille des rues, comment pourrait-elle tenir tête à des gens riches et puissants? Et si je refuse? Tenta-t-elle. Le sourire de Khalil disparut légèrement. Alors vous continuerez à dormir ici, à survivre dans la poussière et l'oubli. Fatou baissa les yeux. C'était cruel. Mais c'était la vérité. Elle inspira profondément et posa sa main sur le billet, l'empochant lentement. D'accord. Mais je veux des garanties. Khalil éclata de rire. Je savais que vous étiez intelligente. Très bien. Vous aurez un contrat. Tout sera écrit noir sur blanc. Il se redressa et tendit une main vers elle. Bienvenue dans ma vie, Fatou. Elle prit sa main, sans savoir qu'à cet instant, elle venait de sceller un pacte qui changerait son destin à jamais. Le lendemain matin, une voiture noire aux vitres teintées attendait Fatou devant le marché Sandaga. Elle hésita en voyant l'engin luxueux. C'était comme un mirage dans sa réalité poussiéreuse. Pourtant, elle n'avait plus le choix. Un homme en costume, sans doute le chauffeur, lui ouvrit la portière sans un mot. À l'intérieur, Khalil l'attendait, vêtu d'un boubou crème élégant. Il lui adressa un sourire rapide avant de tapoter du doigt un document posé entre eux. Comme promis, voici le contrat. Fatou prit la feuille, les mains légèrement tremblantes. Elle ne savait pas lire parfaitement, mais elle reconnut certains mots.
mariage, conditions, confidentialité, rémunération. 1 an, c'est bien ça? Demanda-t-elle. Khalil hocha la tête. 1 an. Pendant cette période, vous vivrez avec moi, assisterez aux événements mondains et jouerez votre rôle à la perfection. À la fin, vous repartirez avec une somme qui vous permettra de commencer une nouvelle vie. Fatou pinça les lèvres. Ça semblait trop beau pour être vrai. Et si je veux partir avant la fin? Khalil haussa un sourcil, comme si la question l'amusait. Si vous partez avant, vous perdez tout. Pas d'argent, pas de logement. Rien. Une boule se forma dans la gorge de Fatou. Elle était piégée, mais pouvait-elle vraiment refuser une telle opportunité? Elle prit le stylo qui lui tendait et signa, une écriture hésitante mais résolue. Khalil tendit la main et serra doucement la sienne. Bienvenue dans votre nouvelle vie, Fatou. La voiture s'arrêta devant une imposante villa sur les hauteurs de Dakar. Derrière les hauts murs en pierre blanche, une immense demeure moderne s'étendait, entourée d'un jardin luxuriant. Fatou n'avait jamais rien vu de tel. Bienvenue chez vous, déclara Khalil en sortant du véhicule. Fatou hésita avant de poser un pied sur l'allée pavée. Un majordome ouvrit la porte principale, révélant un intérieur digne des magazines. Un salon spacieux, des meubles en bois sculpté, des lustres en cristal. Tout respirait l'opulence. « Suivez-moi », dit Khalil. Il la conduisit à une immense chambre. Un grand lit couvert de draps soyeux, un dressing débordant de vêtements de luxe, une salle de bain digne d'un palace. Votre nouvelle chambre. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Fatou caressa du bout des doigts une robe suspendue. Jamais elle n'aurait imaginé porter quelque chose d'aussi raffiné. Mais avant tout, ajouta Khalil, vous devez être prête pour ce soir. Nous avons un dîner avec ma famille. Il est impératif qu'ils croient en notre relation. Fatou sentit une vague de panique monter. Elle ne connaissait rien aux bonnes manières des riches. Ne vous inquiétez pas, reprit Khalil. Une styliste et une coach vont s'occuper de vous. Vous serez parfaite. Quelques minutes plus tard, une équipe de femmes entra dans la chambre. Elles se mirent immédiatement au travail. Coiffure, maquillage, essayage. Fatou se sentit comme une poupée qu'on transformait. Lorsque tout fut terminé, elle se contempla dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Fini la jeune femme des rues en haillons. Une élégante dame lui faisait face, vêtue d'une robe en soie couleur ébène, mettant en valeur sa silhouette fine. Khalil entra et l'observa, un sourire satisfait au coin des lèvres. Parfait. Ce soir, vous serez Fatou Diop, ma fiancée. Jouez bien votre rôle. Fatou prit une profonde inspiration. Ce n'était plus un jeu. C'était sa nouvelle réalité. La voiture filait à travers les rues éclairées de Dakar, direction la villa familiale des Diop. Fatou, assise à côté de Khalil, sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule était lourde, remplie d'une tension silencieuse. « Rappelle-toi », murmura Khalil sans la regarder. « Tu es ma fiancée depuis 6 mois. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité, et ce fut le coup de foudre. » Fatou acquiesça nerveusement. « Et ta famille? Comment sont-ils » Khalil soupira, ajustant le poignet de sa veste. « Ils sont exigeants. Ma mère, surtout. Elle n'aime pas les surprises. » Fatou sentit son ventre se nouer. Si la mère de Khalil était une femme puissante, elle ne se laisserait sûrement pas duper facilement. La voiture s'arrêta devant une immense demeure aux influences mauresques. Les hauts portails en fer forgé s'ouvrirent lentement, et la villa apparut dans toute sa splendeur. Un domestique s'approcha et ouvrit la portière. « C'est maintenant ou jamais », souffla Khalil en lui tendant la main. Fatou la saisit et descendit de la voiture, son pagne de soie glissant élégamment sur les marches en marbre. Dès qu'elle posa le pied à l'intérieur, une femme imposante s'approcha. « Enfin, te voilà », lança-t-elle d'une voix autoritaire. Elle était grande, vêtue d'un boubou en dentelle ivoire, son regard perçant analysant Fatou de haut en bas. « Maman, voici Fatou », déclara Khalil avec un sourire maîtrisé. « Ma fiancée. » Un silence s'installa. Puis, la mère de Khalil esquissa un sourire, mais Fatou y perçut quelque chose de calculateur. « Fatou, ma chère, bienvenue dans la famille. » Fatou sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce dîner allait être une épreuve. Après le dîner, Khalil entraîna Fatou sur la terrasse pour prendre l'air. La nuit dakaroise était douce, et les lumières de la ville scintillaient au loin. Fatou inspira profondément. Elle avait survécu à ce premier test, mais elle savait que Madame Diop n'était pas dupe. « Tu t'en es bien sorti », murmura Khalil en s'adossant à la balustrade. Fatou haussa un sourcil. « Vraiment ? Parce que ta mère me regardait comme si elle allait me démasquer d'une seconde à l'autre. » Khalil sourit légèrement. « Elle est comme ça avec tout le monde. Mais tu as été impressionnante. »
Fatou croisa les bras. Je ne suis pas une actrice. Je ne pourrai pas toujours improviser. Khalil l'observa un instant avant de sortir un petit coffret en velours de sa poche. Il l'ouvrit, révélant une bague en or sertie d'un diamant éclatant. C'est la prochaine étape. Fatou écarquilla les yeux. Tu veux qu'on annonce nos fiançailles officielles? C'est le plan, non? Fatou hésita. Chaque jour qui passait, elle s'enfonçait un peu plus dans ce mensonge. Elle savait que plus elle avançait, plus ce serait difficile d'en sortir indemne. Mais pouvait-elle encore reculer? Elle tendit la main. Khalil fit glisser la bague à son doigt. À partir de maintenant, nous sommes un couple parfait. Fatou observa le diamant briller sous la lune. Mais à quel prix? Fatou s'assit à la longue table en acajou, face à Khalil. Autour d'elle, la famille Diop s'installait avec une élégance maîtrisée. Les domestiques circulaient en silence, apportant des plats raffinés aux senteurs épicées. Mais Fatou n'avait pas faim. À sa gauche, la mère de Khalil, Madame Diop, la fixait avec un sourire poli, mais ses yeux disaient autre chose. Elle ne l'avait pas quitté du regard depuis son arrivée, cherchant la moindre faille. Alors, Fatou, raconte-moi. Comment avez-vous rencontré mon fils? Demanda-t-elle d'une voix douce, mais tranchante. Fatou sentit un poids peser sur ses épaules. Elle avait répété cette histoire avec Khalil, mais maintenant, face à cette femme, chaque mot semblait être une épreuve. C'était lors d'un gala de charité, commença-t-elle en essayant de garder sa voix calme. J'y travaillais comme serveuse. Il a renversé son verre sur moi, et... Madame Diop haussa un sourcil. Khalil, maladroit? Ça m'étonne. Fatou sentit son estomac se nouer. Elle devait reprendre le contrôle. Disons qu'il était trop distrait par moi, lança-t-elle avec un sourire audacieux, posant sa main sur celle de Khalil. Un silence tomba dans la pièce. Puis, à sa grande surprise, Khalil rit doucement et serra sa main en retour. Exactement, maman. Comment résister? La tension s'allégea légèrement, mais le regard perçant de Madame Diop restait planté dans celui de Fatou. Je vois, murmura-t-elle en coupant son poisson avec une précision chirurgicale. Fatou savait qu'elle n'était pas encore acceptée. Elle était testée. Et une seule erreur pouvait tout faire s'effondrer. Fatou sentit une goutte de sueur glisser le long de sa nuque. Elle savait que Madame Diop ne la croyait pas encore. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre hésitation. Et dis-moi, Fatou, de quelle famille viens-tu? Poursuivit Madame Diop avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Fatou jeta un regard rapide à Khalil. Ce détail n'avait pas été préparé. Je viens d'une famille modeste du Sine Saloum, improvisa-t-elle avec assurance. Ma mère était commerçante et mon père pêcheur. Ils nous ont appris la valeur du travail et du respect. Ce n'était pas totalement un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Madame Diop hocha lentement la tête en buvant une gorgée d'eau, sans quitter Fatou des yeux. Quelle chance d'avoir eu des parents aussi humbles, dit-elle, chaque mot pesait comme une menace. Fatou comprit alors que cette femme était bien plus redoutable qu'elle ne l'avait imaginé. Et quels sont tes projets après le mariage? Intervint soudain un autre membre de la famille, un oncle de Khalil assis à droite. Fatou inspira profondément. J'aimerais ouvrir une fondation pour aider les jeunes filles défavorisées, déclara-t-elle d'un ton assuré. C'était sorti naturellement. Parce qu'au fond, si elle survivait à cette année, c'était exactement ce qu'elle rêvait de faire. Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, Madame Diop esquissa un sourire en coin. Intéressant. Une femme avec de l'ambition. C'est bien. Fatou savait que cette première bataille était gagnée. Mais la guerre était loin d'être terminée. 2 jours plus tard, Khalil organisa une soirée grandiose dans un hôtel de luxe à Dakar. L'événement avait un but précis, annoncer officiellement les fiançailles. Les invités étaient triés sur le volet, hommes d'affaires influents, personnalités politiques, et bien sûr, la famille Diop au grand complet. Fatou, vêtue d'une robe rouge élégante, se tenait près de Khalil, feignant une assurance qu'elle ne ressentait pas. Le poids des regards posés sur elle la rendait nerveuse. Un brouhaha parcourut la salle lorsque Khalil prit le micro. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être ici ce soir. J'ai l'honneur de vous présenter la femme qui a conquis mon cœur. » Il se tourna vers Fatou, lui adressant un sourire parfait. « Fatou, veux-tu devenir ma femme ?» Un silence s'installa. Tout le monde attendait sa réponse. Fatou posa une main sur son ventre pour calmer le nœud qui s'y formait. Elle croisa brièvement le regard perçant de Madame Diop avant de se concentrer sur Khalil. Elle prit une inspiration et força un sourire. Oui. Les applaudissements éclatèrent. Khalil lui passa officiellement la bague au doigt, scellant leur pacte devant toute la haute société dakaroise. Mais au fond d'elle, Fatou savait qu'elle venait de vendre une partie de son âme à ce jeu dangereux.
La soirée battait son plein, les convives buvaient du champagne et se pressaient autour du couple pour les féliciter. Fatou jouait son rôle à la perfection, souriant, riant aux plaisanteries, posant avec Khalil pour les photos officielles. Mais une tension sourde pesait sur elle. Elle sentait un regard insistant sur elle. Quand elle se retourna discrètement, elle croisa les yeux perçants de Madame Diop. La matriarche n'applaudissait pas. Elle se contentait d'observer. Une voix masculine ramena Fatou à la réalité. « Mademoiselle Fatou, quel honneur de faire votre connaissance. » Un homme élancé, à la quarantaine élégante, tendait la main. Moussa Sarr, un vieil ami de la famille Diop. Fatou lui serra la main avec un sourire mesuré. « Enchanté. Khalil nous cache tant de choses sur sa vie privée. Dites-moi, quel a été votre premier voyage ensemble ?» Fatou sentit son souffle se bloquer. Un voyage? Il n'en avait jamais parlé. Elle força un rire léger. Oh, c'était à Paris. Un séjour magique. Moussa plissa les yeux. Paris? Étrange. Khalil était à Londres pendant plusieurs mois, à cette période. Le cœur de Fatou rata un battement. Il la testait. Elle chercha une sortie, mais avant qu'elle ne trouve quoi dire, Khalil posa une main sur sa taille et répondit avec aisance. C'était une surprise que je lui ai faite. Un week-end secret. Seuls nous deux étions au courant. Moussa sourit, mais son regard disait autre chose. Intéressant. Fatou sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un finirait par découvrir la vérité. Tard dans la nuit, après la réception, Fatou et Khalil rentrèrent à la villa. Dès que la porte se referma derrière eux, Fatou se tourna vers lui, les bras croisés. « Paris » lança-t-elle, visiblement contrariée. Khalil haussa un sourcil, retirant sa veste avec calme. « Tu voulais dire quoi d'autre? Que nous n'avons jamais voyagé ensemble. Tu devais improviser. » Fatou soupira. « Moussa Sarr ne m'a pas cru. Je l'ai vu dans ses yeux. Il sait que quelque chose cloche. » Khalil s'approcha lentement d'elle, son regard devenu plus dur. « Écoute-moi bien, Fatou. Si tu veux que tout cela fonctionne, tu dois apprendre à mentir sans hésitation. Les riches ont l'habitude de manipuler les apparences, c'est un art. » Fatou serra les poings. « Sauf que moi, je n'ai jamais voulu être dans ce monde. » Khalil s'arrêta, la scrutant en silence. Puis il eut un sourire froid. « Mais tu y es maintenant. Et il n'y a pas de retour en arrière. » Fatou sentit son ventre se nouer. Elle était enfermée dans ce jeu, et chaque faux pas pouvait tout faire s'écrouler. Les jours suivants, Fatou s'efforça de s'adapter à sa nouvelle vie. Cours d'étiquette, séances de shopping, dîner avec l'élite dakaroise. Chaque jour, elle endossait le rôle de la fiancée parfaite. Mais une peur sourde grandissait en elle. Un matin, alors qu'elle était installée sur la terrasse de la villa, une servante s'approcha avec un air inquiet. « Mademoiselle, il y a quelqu'un à la porte qui demande après vous. » Fatou fronça les sourcils. « Qui ça ?»« Un homme. Il dit s'appeler Boubacar. » Son cœur s'arrêta. Boubacar. Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Elle se leva précipitamment et se dirigea vers l'entrée. Là, debout devant les grilles, un homme aux vêtements usés attendait, les bras croisés. « Fatou, dit-il d'une voix grave. Alors c'est vrai? Tu vis maintenant chez les riches ?» Fatou sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce que tu fais ici, Boubacar ?» murmura-t-elle. Il la fixa avec un mélange de colère et de tristesse. « Je veux comprendre. Tu nous as oubliés, là-bas, au marché? Tu as oublié qui tu étais ?» Fatou sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son passé venait de frapper à sa porte. Et il pourrait tout faire basculer. Fatou jeta un regard nerveux autour d'elle. Si quelqu'un voyait Boubacar ici, des questions seraient posées. Elle ouvrit légèrement le portail et lui fit signe d'entrer à l'abri des regards. « Tu ne devrais pas être là, » souffla-t-elle. Boubacar ricana amèrement. « Et toi, tu ne devrais pas être ici non plus, non ?» Il la dévisagea. « Fatou, dis-moi la vérité. C'est quoi cette histoire de fiançailles avec ce milliardaire ?» Fatou détourna le regard. « C'est compliqué. Explique-moi alors. Parce que de là où je suis, ça ressemble à une belle arnaque. » Elle sentit son cœur s'emballer. Boubacar n'était pas dupe. « Écoute, dit-elle d'un ton suppliant, je ne peux pas parler de ça ici. Fais-moi confiance. » Boubacar plissa les yeux. « Tu crois que je vais juste repartir comme ça? Je t'ai connu affamé, dormant sur des cartons. Et maintenant, tu portes des robes hors de prix? Tu crois que ça ne se remarque pas ?» Fatou sentit un frisson d'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux ?» Un silence s'installa. Puis Boubacar la fixa intensément. « 1 million de francs CFA. Sinon, je parle. » Le sol se déroba sous ses pieds.
Son passé ne venait pas seulement de la rattraper. Il menaçait de la détruire. Fatou sentit une sueur froide couler le long de son dos. Boubacar la fixait, implacable. 1 million, répéta-t-elle, tentant de masquer la panique dans sa voix. Il haussa les épaules. Tu vis dans une maison de milliardaires maintenant, non? Ce n'est rien pour toi. Fatou savait qu'il ne plaisantait pas. Boubacar avait été un frère pour elle dans la rue, mais il était aussi un survivant, prêt à tout pour s'en sortir. Je n'ai pas cet argent, murmura-t-elle. Boubacar ricana. Mais Khalil, lui, l'a. Fatou secoua la tête. Si je lui demande une telle somme, il posera des questions. C'est ton problème, pas le mien. Elle chercha une échappatoire, mais elle savait que Boubacar était sérieux. Tu as 1 semaine, Fatou. Après ça, je vais parler. Puis il tourna les talons et disparut dans la ruelle. Fatou resta figée. Elle venait d'entrer dans un jeu où chaque pas pouvait être fatal. Fatou rentra dans la villa, les jambes tremblantes. Son cœur battait à tout rompre. 1 semaine. C'était tout ce qu'elle avait pour trouver une solution. Khalil était dans son bureau, assis derrière un immense bureau en acajou, feuilletant des documents. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas? Fatou hésita. Lui dire la vérité? Inventer une excuse? Tout mensonge avait un prix. Elle prit une grande inspiration et opta pour un demi-mensonge. J'ai besoin d'argent. Khalil posa son stylo et s'adossa à son fauteuil, l'observant avec attention. Combien? 1 million de francs CFA. Un silence. Pourquoi? Fatou sentit son estomac se nouer. C'est pour quelqu'un du passé. Quelqu'un qui pourrait me causer des problèmes si je ne règle pas ça. Khalil tapota son bureau du bout des doigts, réfléchissant. Et si je te disais non? Fatou sentit une pointe de panique. Alors cette personne pourrait parler. Et si elle parle, notre accord pourrait être compromis. Un sourire en coin apparut sur les lèvres de Khalil. Je vois. Le passé finit toujours par nous rattraper. Pas vrai? Il ouvrit un tiroir, en sortit un carnet de chèques et griffonna un montant. Il arracha la feuille et la tendit à Fatou. Voilà ton million. Mais en échange, tu me dois une faveur. Fatou prit lentement le chèque, son regard planté dans celui de Khalil. Elle venait de tomber dans une autre dette, et cette fois, elle ignorait quel en serait le prix.